Alors, bonjour à tous. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous faire, j'avais mis une reine de réforme dans une cagette. Bon, elle était à la limite de mourir. Et étant donné que j'aime pas les tuer, voilà, je mets des accompagnatrices et puis voilà, elle meurt. Donc elle est vieille, hein. On a bien 4 ans cette reine. Et donc là j'en ai profité pour vous essayer de faire une vidéo pour vous montrer, parce que donc là pour l'insémination, donc je suis pas encore prêt. Mes mâles sont pas encore à maturité. Donc je referai une vidéo d'insémination au moment où j'inséminerai donc avec les reines vierges, quand tout sera prêt. Et par contre, c'est vrai que c'est pas très évident avec le microscope, parce que là je vais essayer de vous venir avec mon téléphone, vous voyez, d'une main. Je vais essayer de vous faire ça comme ça pour vous montrer où c'est qu'il faut, voilà, où c'est qu'il faut un peu, où c'est qu'il faut rentrer, quoi, et qu'est-ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Donc, alors, vous m'excusez hein, pour le tremblement, c'est normal. Parce que étant donné qu'on est en zoom élevé, le moins de petits gestes, ça, comment dire ça, on perd le nord, on va dire, pour pour la stabilisation du. Voilà, je vais essayer de faire comme ça. Donc, ici vous avez un outil. C'est un outil voilà, pour vous aider à écarter, comment dire, pour vous aider à écarter, pour vous aider à choper l'aiguillon et tout ça. Donc, vous prenez, vous écartez avec le crochet ventral. L'aiguillon là, il est, comment dire, à la base entre les deux. Je vais vous faire comme ça plus tard. On va revenir. Il est où que je trouve le trou? Voilà, on arrive. Voilà. Je vais essayer de peut-être me mettre en mode macro. Je sais pas si on arrive. Non, on n'arrive pas. Voilà. Donc vous voyez les deux fentes, les deux fentes là. Vous voyez là. Donc l'aiguillon ici, il est caché entre. Voilà, c'est qu'est-ce que c'est pénible. Ah, je vais essayer de prendre le trinoculaire, la caméra numérique qui mettent là au-dessus. Vous voyez, et puis on branche ça sur un écran. C'est beaucoup plus simple. Tiens, je vais essayer de le commander. J'espère qu'il arrivera à temps. Donc vous voyez les deux fentes là. L'aiguillon il est caché entre ces deux fentes. Donc faut pas y aller chercher avec la pince, aller trifouiller là-dedans, parce qu'il y a comment dire, il y a les membranes, il y a le mucus, enfin bref, qui est juste ici. Donc si on esquinte, ça va pas. Donc on soulève avec cet outil-là, cet aiguillon, on le soulève, hop, on le chope avec la pince. Et ensuite on tire légèrement, mais pas trop tirer, de ne pas arracher, comment dire, vous voyez ces deux membranes. Voilà, donc si on arrache ça, ça n'a pas. Donc voilà, donc maintenant je vais essayer de rentrer avec le. Alors, imaginons, voilà, ça c'est notre capillaire, il va venir, vous voyez là. Donc, vous suivez. Voilà, vous mettez la pointe du capillaire dans la fente là, entre les deux. Vous voyez là. Donc vous voyez le bout de ma pince, vous voyez l'aiguillon. Donc vous allez tout doucement, on n'est pas encore dedans. Donc
voyez? Je vais essayer de faire en zoom si j'arrive. Voyez, voilà. Vous suivez avec, avec la pointe de votre capillaire entre la fente là où l'aiguillon est caché. Voyez. Et ensuite, vous descendez. Ouais, la pointe, elle doit rentrer. Donc là, on est en contact. Voilà, 1 mm et demi à peu près. 1 mm, 1 mm et demi. Et vous envoyez le sperme. Donc si vous voyez que le sperme coule bien, c'est que vous êtes dans le bon orifice. Vous voyez? Là. Très simple. Vous suivez la fente là. Vous descendez. Contact. Vous rentrez d'1 ou 2 mm et vous envoyez. Donc si vous êtes un peu trop haut, on va exemple comme ça. Voilà, admettons que là j'ai bougé un peu le capillaire. Vous voyez, si vous rentrez par exemple, si vous essayez de rentrer là, vous voyez, il y a une tension. Quand vous voyez cette tension là, c'est que vous n'êtes pas, vous n'êtes pas dedans. Donc vous ressortez et vous cherchez. Donc, et donc là on peut régler donc la pointe capillaire avec ça là, avec la vis là. Donc l'angle. Donc là l'angle on va repositionner la pointe capillaire dans la fente. Voilà, vous voyez, la fente, c'est là où l'aiguillon il est caché, hein, il est replié sur elle-même. Donc là vous allez, vous voyez, et là ça rentre bien. Il n'y a pas de tension sur la membrane. Voilà, et la membrane dont je vous parlais, je vais essayer de me rapprocher avec mon aiguille. Voilà, vous voyez ces membranes là. Quand on tire trop sur l'aiguillon, ces membranes vous allez les arracher. Et ça va pas le faire. Donc, et surtout avec la pince, ne pas aller essayer de choper, l'aiguillon qui est enfoui juste au bout de la pointe capillaire. Hein. Donc entre la fente là, elle est repliée là-dedans. Donc si on tripouille avec la pointe de la pince, ben on va esquinter le mucus là, la membrane génitale. Et donc votre reine ne va pas être dure. On se sert de cet outil là pour soulever l'aiguillon. Ensuite on chope avec la pince et on tend légèrement de façon à ce qu'on ait un écart, on va dire voilà comme ça. Voilà, et vous rentrez là où il y a le bout de la pointe capillaire. Je vais essayer de me mettre encore un peu plus droit, 2 secondes. Voilà. Voilà, je rappelle, hein, on n'est pas en train de faire une insémination, donc là c'est comment dire avec une reine qui vient de mourir, voilà. Donc je m'en sers pour vous montrer également où c'est qu'il faut rentrer. Voilà, vous voyez, là la pointe capillaire elle rentre bien dans l'orifice. Donc vous voyez, l'aiguillon est là. Vous avez la fente qui est là. Pardon. On va essayer de repositionner ça correctement. Voilà, une fois qu'on a bien positionné ça comme ça, on descend doucement, on fait suivre la pointe capillaire dans la fente là. On descend, on descend, on descend, on descend, et on est dans l'orifice. Voilà, on rentre 1 ou 2 mm. Donc là, contact. Voilà, 1 ou 2.
Bon, c'est normal sous microscope, hein, donc le moins de petits gestes, donc on a l'impression que ça rentre beaucoup, mais finalement il faut vraiment pas rentrer beaucoup, hein, voilà. Donc ce que vous voyez là, faut pas croire que la reine elle est vivante, hein, c'est encore les nerfs, comme on appelle ça. Vous savez, c'est comme un boucher quand il coupe, même après avoir coupé, comment dire, la viande ou quoi que ce soit, bah, on voit toujours des fois la viande qui tremble un peu comme ça, bah, c'est les nerfs, hein, donc, mais je vous rassure, elle est morte, hein. Elle vient de mourir. Elle vient de mourir et puis j'en ai profité pour essayer de vous faire cette vidéo. Parce que donc je pense qu'après avec les rennes que j'aurai, donc j'aurai peut-être pas forcément l'occasion de vous montrer ça avec le téléphone d'une main et vous voyez, voilà. Donc là je suis avec l'appareil, le premier modèle que j'avais fait, hein, donc que j'aimais pas trop parce que donc avant la seringue, donc c'était on envoyait par là et donc dès qu'on touchait, donc je vous avais expliqué, ça glisse facilement sur ces crémaillères là. Et donc voilà, maintenant que j'ai le système Arbo, donc j'ai plus rien à faire ici, donc je fais depuis le Arbo, hein. Donc c'est pour ça qu'on risque moins avec ça. Pour la vidéo, je vous ai pris cette machine là parce que donc ça c'était un microscope que j'avais acheté, hein. C'était un microscope de premier prix, on va dire ça, d'entrée de gamme. Mais j'ai pas une hauteur assez, assez élevée pour faire, comment dire, la distance de travail. Et c'est pour ça qu'avant je faisais des packs avec le microscope, mais bon, je préfère que le microscope c'est vous qui le choisissez vous-même. Bon, on vaut quand même mieux un peu rentrer dans la gamme des 400-500 euros. Bon, je ne vais pas citer la marque, mais un 7 par 90, ça devrait faire l'affaire. Ça c'est je sais plus, c'est un 745 hein, ou un truc comme ça, je ne sais plus exactement le volume. Et donc j'ai encore des autres optiques que je peux mettre là en dessous. Mais dans ce cas-là, il faut, la distance de travail, bah, elle m'arrive ici. C'est vrai qu'on voit plus net. Bon, déjà avec ça, on voit déjà bien net, avec l'optique là. Mais si je mets l'autre, on voit encore mieux, on voit encore plus net. Mais on arrive ici, donc elle est plus longue. Et quand on arrive là, bah, ça touche la pointe. C'est à la limite de toucher la pointe capillaire. Le moins de petits gestes, parfois on pète le capillaire. Donc voilà, j'ai mis cette optique là pour avoir assez de dégagement ici. Puis même au prélèvement, quand on veut prélever le sperme ou quoi que ce soit, c'est beaucoup plus pratique avec ça. Voilà, sinon ça va, hein, pour un microscope à 250 euros, hein, moi je ne vous cache pas, voilà, on fait comme on peut, et puis c'est sûr qu'ici, à l'œil nu, on voit rien. Voilà, mais quand on est là-dedans, oups, que je recherche, voilà, vous voyez, et ça suffit pour voir, hein, voilà. Donc étant donné que les autres versions que j'ai, donc la version 2 et la version 3, donc ils sont un peu plus masteux, ils sont un peu plus gros. C'est vrai qu'ils passent pas trop sur mon microscope. Donc il faudrait que je lève encore un peu plus, mais là je suis au maximum en haut. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait avec ça. Donc la première version, j'avais déjà d'abord acheté le microscope, et la première version je l'avais fait d'après ce microscope. Donc les dimensions, les proportions, je l'avais fait pour m'adapter sous ce microscope-là. Voilà. Mais comme dit, hein, bon, on arrive quand même avec les autres, mais il y a vraiment 2 ou 3 millimètres qui restent. Bon, ça va, mais il faut pas bouger. Donc, bon, moi je tremble un peu, donc il suffit que je bouge un peu l'appareil ou quoi que ce soit. Voilà. C'est ce que je vous disais, le trou là, ce qui sert, c'est que ici vous avez un plateau. Bon, sur certains microscopes, hein, tous les microscopes ne sont pas les mêmes, les binoculaires. Là, vous avez un plateau. Donc, vous pouvez, une fois que vous êtes bien réglé dans votre truc, bah, vous pouvez percer un trou et visser. Vous mettez une rondelle avec une vis et vous le fixez sur le plateau. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes déjà tout de suite bien réglé. Vous n'avez pas à régler. Et une fois que c'est fixé, bon, voilà, après vous touchez plus. Voilà, bon, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remontre encore une fois ça.
C'est que je me retrouve. Il est où? Voilà. Donc, crochet ventral. Voilà, je me suis là. Voilà. Mon aiguillon, il est là. Voilà, votre crochet ventral. Vous vous aidez de l'outil là pour ouvrir et vous mettez le crochet ventral. Ensuite, avec l'outil, toujours, vous soulevez l'aiguillon qui est caché là, dans cette fente-là, et replié jusqu'à l'orifice. Vous vous aidez de cet outil-là pour le soulever. Vous chopez avec la pince et vous faites une tension. Je vais peut-être jouer avec le zoom. Tiens. Là, je me rapproche, là, je m'éloigne. Voilà, une fois que vous l'avez tendu un peu, vous mettez votre pointe capillaire posée dans la fente là, vous faites suivre, et voilà, quand ça rentre bien, vous êtes dans le bon endroit. Il suffit que vous n'êtes pas dans le bon endroit, je dérègle un peu là, voilà comme ça, et vous voulez rentrer, ben vous voyez que ça fait une tension. Vous voyez, ça fait une tension. Ça ne veut pas rentrer. Donc là, je remets au bon endroit. Voilà. Et là, tac, voilà. C'est pas si compliqué que ça, hein. Les amis, ne vous en faites pas. Donc là, vous avez l'aiguillon, la pince, l'aiguillon tendu légèrement de façon, voilà, à ne pas déchirer les membranes là-bas. Vous faites glisser. Vous faites suivre voilà, entre la fente, la pointe du votre capillaire et contact 1 ou 2 mm et vous envoyez un tout petit peu du sperme. Vous voyez que si ça descend bien dans le tube capillaire, que ça ne déborde pas tout de suite au début, c'est que vous êtes au bon endroit, donc vous laissez écouler. Donc, et puis voilà, donc moi je fais jusqu'à débordement pour le remplissage. Et bon, après vous faites comme vous voulez. Il y en a qui marquent donc 1 cm avec une petite avec un petit feutre, un débit, vous voyez. Vous tracez 1 cm depuis pas depuis la pointe. Attendez voir, je vais essayer de ressortir. Je vais vous montrer ça comme ça. Voilà. On revient sur le microscope. S'il est où maintenant? Voilà, là, c'est embêtant, hein, quand on n'est pas équipé. Voilà. La pointe. Je vais essayer de tourner. Est-ce que j'arrive comme ça? Non, comme ça ne tourne pas. Je vais essayer de venir comme ça. Vous m'excuserez, hein. Voilà. Voilà, vous avez votre pointe capillaire qui est légèrement émincée sur la pointe là. Vous voyez? Donc on ne prend pas on prend pas en compte la partie émincée là, parce qu'étant donné que le volume de là-dedans et le volume qui est ici, c'est pas le même diamètre, hein. Donc là il est émincé pour pouvoir rentrer facilement dans l'arène. Donc là c'est la partie là. Donc vous prenez une mesure à partir d'ici environ, de votre pointe capillaire, vous tracez 1 cm, vous faites un trait. 1 cm, vous faites un trait. Donc vous savez que chaque centimètre correspond à 10 microlitres. Donc il faut entre 8 et 9 microlitres. Donc voilà, 10 microlitres, c'est bon, hein. Donc, ou alors vous faites individuellement. Donc si vous ne voulez pas remplir tout le capillaire, donc ça c'est un capillaire qui doit faire 7 cm. Donc vous savez que tous les centimètres c'est une reine.
Donc la dose nécessaire pour inséminer une reine, donc 7 cm. Donc vous avez de quoi faire 7 reines avec, le tube, avec un tube capillaire de 7 cm. Donc 1 cm, vous faites un petit point ou un petit trait avec un feutre. 1 cm, 1 cm, 1 cm. Donc à chaque fois que vous arrivez à la dose, bah, au trait, vous savez que vous avez la dose. Ou alors, vous prélevez, vous faites individuellement, donc vous prenez 10-15 mâles qui sont bien matures et où il y a du bon sperme. Euh, et donc, vous prenez 10-15 mâles et vous injectez. 10-15 mâles, donc ça c'est individuellement. Ou alors vous prenez 10-15 mâles, le sperme de 10-15 mâles, et avec un petit coton-tige, vous trempez donc dans le sérum physiologique et vous aspirez une goutte de sérum physiologique au bout. Et après, vous reprélevez de nouveau 10-15 mâles, une goutte de sérum physiologique. Donc à chaque mâle, vous aurez une goutte de sérum physiologique. Donc vous savez que quand vous avez fini, voilà. Donc c'est, comment dire, on sépare toutes les doses avec une goutte de sérum, une bulle d'air de gouttes de sérum physiologique. Vous voyez. Donc voilà. Donc une fois que vous avez nettoyé donc tout votre circuit, vous faites déborder donc la goutte et il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule bulle d'air, voilà, à la pointe. Voilà. Bon, après vous verrez mieux. Donc j'espère que j'aurai mon triniculaire, donc que je puisse brancher ça sur un écran et puis vous montrer ça correctement. Comme dit, bon, après, c'est pas quelque chose de bien compliqué, hein. Donc, suffit de faire un peu plus de rennes. Voilà, ça vous coûte rien. Si vous avez besoin de 5 rennes, bah, vous en faites une dizaine. Comme ça, vous en avez 5 sous la main pour vous prendre la main. Donc, voilà. Vous les sélectionnez d'abord avant d'inséminer. Par exemple, vous regardez sur les 10 rennes qui sont nées. euh, Vous prenez les plus moches ou les plus faibles ou les plus petites pour vous faire la main, pour vous habituer. Une fois que vous avez bien une prise en main, donc que vous avez compris à manipuler votre binoculaire, à faire les bons réglages avec avec les différents optiques, je sais pas comment on appelle ça, avec les différents optiques qui sont fournis avec, les différents accessoires. Donc voilà, vous prenez la main avec votre binoculaire, vous prenez la main avec l'outil d'insémination. Euh, Comme ça, ne commencez directement pas, par exemple, avec une belle reine, belle grosse reine, magnifique. Et bon, la première, ne le faites pas avec ça. Donc, parmi les disques qui sont nés, vous choisissez voilà, une des plus moches, ou des plus faibles, ou des plus petites, et, euh, et vous prenez la main avec celle-là. Voilà, donc, voilà. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.